processus électoral en cours. Nous avons continué notre échange sur la préparation des élections et tous ces aspects qui sont relatifs à cela, c'est-à-dire le calendrier, le budget et les conditions sous lesquelles les élections pourront être tenues. Je crois que nous avons, en effet, la CENI a publié un calendrier, a publié un budget. Ce sont des éléments très importants dans notre discussion, ça va de soi. Mais je crois que nous poursuivons cette discussion. Je crois que la réunion que nous avons tenue aujourd'hui a apporté déjà des clarifications supplémentaires. Nous allons continuer à travailler de cette façon dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est surtout le temps qui presse pour le pays. En premier lieu, de pouvoir organiser ces élections en bonne et due forme et en respectant les délais qui sont imposés par la Constitution. Nous sommes tout à fait conscients du temps qui passe et de l'urgence. Et c'est sous cet angle-là que nous poursuivons la discussion ici avec nos partenaires congolais et avec nos États membres et les institutions à Bruxelles. Au chapitre des finances, le projet monétique interbancaire de la République démocratique du Congo par la Banque centrale du Congo est à l'ordre du jour. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du système national de paiement obtenu au moyen de l'amélioration des infrastructures financières partagées. Le lancement officiel de cette réforme est crucial et réjouit toute la profession bancaire. À travers le projet de la monétique interbancaire lancé ce jour, la Banque centrale du Congo résout le problème lié à l'interbancarité des solutions des paiements électroniques, notamment les cartes des débits et des crédits des banques commerciales ainsi que des institutions financières, alors que le paysage actuel est caractérisé par des solutions privatives et cloisonnées car chaque établissement étant jaloux de son indépendance. La mise en œuvre effective de ce switch monétique multi-device, selon le planning, intervient au plus tard début deuxième semestre 2016. Aujourd'hui, les cartes de crédit ou même les systèmes de mobile banking qui existent ne sont pas encore interbancaires. Nous allons mettre en service déjà le système national de paiement modernisé, y compris les switches monétiques interbancaires. Et c'est un switch qui est extensible de manière à ce qu'il va être en mesure de prendre en charge les passerelles de mobile banking, d'internet banking, de tous les paiements mobiles, y compris le commerce électronique. Et il va prendre en charge également de passerelle avec les switches régionaux et internationaux. Également, il va prendre en charge le paiement des institutions de microfinance et même de la poste, parce que c'est des structures aujourd'hui qui n'ont pas de canaux fiables de paiement. Le système de la banque, c'est un commutateur national qui prendra en charge toutes ces structures de paiement. Cette réforme importante du système national de paiement bénéficie du concours du gouvernement et de la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des infrastructures financières et des marchés dont le financement court déjà de novembre 2015 à décembre 2020 sous la coordination de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles du ministère des Finances qui vient à ce titre de recruter un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la monétique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la profession bancaire, des partenaires au développement et les représentants du gouvernement. En santé, la lutte contre le tabagisme ainsi que sa politique de taxation est le principal cheval de bataille de l'Organisation mondiale de la santé, tenue pour illustration la tenue des assises sur la nécessité d'augmenter les taxes sur ces produits. Une démarche est menée en collaboration avec les ministères des Finances et celui de la Santé publique en vue de générer des revenus dans les jours à venir et réduire ainsi la consommation des cigarettes pour le bien-être de la population. Fumer, un geste qui tue à petit feu environ 10 370 individus à travers le monde. Les études révèlent que la plupart de ces personnes meurent des effets de ce tabagisme qui favorise plusieurs pathologies non transmissibles telles que le cancer et les maladies pulmonaires. En République démocratique du Congo, les clichés deviennent de plus en plus sombres, surtout en milieu de jeunes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence du tabagisme pour cette catégorie sociale est estimé à près de 33,6%. Une situation urgente qui nécessite absolument un renforcement en termes de stratégie de lutte anti-tabac. L'une des résolutions qui découlera à l'issue de cet atelier axé sur la politique de taxation de produits du tabac. Les études de la Banque mondiale montrent que parmi les mesures susceptibles de réduire le tabagisme, la taxation du tabac est la plus efficace sous l'angle coût-efficacité. C'est dire tout l'intérêt que le ministère de la Santé attache à l'atelier de ces jours qui, nous croyons,
spécialement l'interaction de l'OMS et du secrétariat de la Convention, sera suivie par d'autres. L'organisation de cet atelier permettra, j'en suis persuadé, non seulement de renforcer les capacités des cadres du gouvernement et parlementaires, de sorte que l'État puisse dégager un consensus pour une hausse régulière et efficace des taxes sur le tabac, pour réduire la consommation et améliorer ainsi la santé des populations, mais aussi de renforcer une collaboration entre les différents secteurs pour une lutte efficace. Apportant son assistance technique à ces assises, l'OMS réitère son engagement, notamment celui d'appuyer davantage les actions visant à accélérer la mise en œuvre de la Convention cadre de la lutte contre le tabagisme. Cette lutte n'est pas seulement l'apanage de l'Organisation mondiale pour la santé, mais aussi des parlementaires. Les assurances sont du deuxième vice-président de la Commission politico-administrative et juridique de l'Assemblée nationale, le docteur Idumba Pierre César, qui rassure la mise en application des lois visant à accompagner la dite convention anti-tabac de l'Organisation mondiale pour la santé, à laquelle a ratifié la République démocratique du Congo. Il est au micro de Cédric Ebondo. Effectivement, la RDC a ratifié toutes les mesures législatives, tous les documents internationaux prévus pour la lutte anti-tabac, mais il nous reste à voter une loi. Et au niveau du Parlement, nous démenons pour mettre en place une loi anti-tabac pour la République démocratique du Congo. La lutte anti-tabac a plusieurs aspects et nous allons aborder tous les aspects, que ce soit la culture du tabac, la commercialisation, les publicités, les commerces et les aspects sanitaires. Tout cela sera pris. Je me réserve de dire le niveau où nous sommes actuellement, mais sachez que nous avons sensiblement avancé pour la mise en place de cette loi. Autre chose, le tourisme est l'un des gages pour le développement durable d'une nation. Un accord de partenariat a été signé entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine en vue de promouvoir, bien entendu, à ce secteur. C'était à l'issue du forum sur l'investissement dans le secteur touristique, forum qui vient de se clôturer cet avant-midi, sanctionné par des recommandations pertinentes. Nous y reviendrons, mais en attendant, revivons la cérémonie d'ouverture. Le mariage est désormais scellé entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine dans le secteur touristique. Ces deux pays viennent de signer un partenariat pour un investissement considéré comme un catalyseur de la création d'emplois. C'était lors de l'ouverture du forum sur l'investissement dans le tourisme, secteur qui se développe facilement avec l'apport des opérateurs économiques privés sous l'encadrement du gouvernement. Et pour le ministère du Tourisme congolais, le besoin est pressant. L'Afrique du Sud vient avec nous de signer un cadre juridique qui va permettre l'organisation effectivement des investissements entre les opérateurs congolais et les opérateurs sud-africains, mais aussi permettre l'organisation des circuits interconnectés parce que notre faiblesse en matière de marketing international est connue. Il faut le compenser avec un partenaire qui est beaucoup plus fort en ce qui concerne le marketing international. Ce mariage d'investissement est bénéfique pour la République démocratique du Congo avec des potentialités touristiques capables d'attirer le regard extérieur. Ce gain conditionne tout de même le renforcement des capacités de ressources humaines, l'amélioration du circuit interconnecté qui devra bénéficier de l'expertise avérée dans le domaine tel que celle de la République sud-africaine. Si vous comparez le secteur du tourisme avec le secteur minier ou avec d'autres secteurs, vous réaliserez que le domaine du tourisme crée beaucoup plus d'emplois que n'importe quel domaine. Nous, dans la partie subsaharienne, la partie Afrique australe, nous sommes beaucoup plus loin que le marché source du monde, c'est-à-dire les destinations habituelles du tourisme, les États-Unis d'Amérique, l'Europe ou la Chine. Ce qui fait qu'il nous faut créer quelque chose qui soit vraiment attractif pour le reste des touristes du monde. Ces échanges d'expériences entre opérateurs économiques privés et publics congolais et sud-africains prennent fin ce mercredi.
Faire du secteur agricole la clé de l'émergence du pays, le gouvernement congolais s'y attelle. Ceci se justifie par la tenue de l'exposition des produits agricoles dérivés du manioc et du soja à la primature au jardin des premiers ministres par des jeunes agro-entrepreneurs formés par l'Institut international tropical agricole. Rendez-vous dénommé Expo Jeunes Congolais et Agro-Business. La problématique de l'inclusivité de la croissance économique reste à l'ordre du jour en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement l'a souligné ce matin à l'issue de l'exposition des produits agricoles dérivés du manioc et du soja par les jeunes agro-entrepreneurs encadrés par l'Institut international tropical agricole. Actuellement, le besoin de l'engagement de la jeunesse dans l'agriculture est largement reconnu pour la création d'emplois. À cet effet, l'ITA a réorienté sa stratégie avec des centres d'incubation d'agro-business afin de répondre à sa mission qui est d'améliorer le bien-être des acteurs des chaînes de valeur et partant de là de tous ceux qui sont impliqués dans l'agriculture, de la pré-production à la consommation. Dénommé Expo Jeunes Congolais et Agro-Business, ce rendez-vous de la dégustation et de la découverte des vertus des produits exposés est un résultat des recherches fouillées, socle de l'amélioration de la productivité et l'une des clés pour l'émergence du pays, d'où l'engagement fort du gouvernement. La majorité de la population est rurale et que le secteur agricole contribue de manière tout à fait significative dans la formation de notre PIB, il va de soi que la mise en marche du secteur agricole devra certainement contribuer à rendre beaucoup plus inclusive cette croissance. Et quand vous regardez même la contribution des différents secteurs dans la formation du PIB, la place qui était celle de l'agriculture vers les années 70 n'est plus celle d'aujourd'hui. L'agriculture, un mentor du développement économique et une voie idéale pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté pour toute nation. Nous pensons aider les agriculteurs ruraux qui ont des cultures mais qui de plus en plus se lassent de cultiver. Nous avons le projet de les encourager à continuer à produire pour que nous puissions nous aussi avoir de la matière première qui va nous aider dans notre industrie. C'est nos produits qu'on a fait à notre propres efforts. Quand les autorités consomment ça, c'est par rapport à un impact qui nous fait voir que les jeunes occupent une place importante dans ce pays. Les exposants ne sont rien d'autre que des jeunes du Sud Kivu, de la province orientale et ceux de Kinshasa. Un échantillon mêlé aux jeunes Nigérians avec lesquels ils ont partagé ces expériences. Résultat éloquent d'une formation bénéfique pour la diversification de l'économie. Prenons la direction de l'Est et de la République démocratique du Congo. 9 morts et 60 maisons brûlées. C'est le bilan provisoire de la nouvelle incursion des éléments identifiés aux ADF. L'attaque a eu lieu dans la nuit de ce mardi à mercredi au village Makukulu et Kingamobili sur le tronçon routier Eringeti-Kanama en territoire de Beni. Eric Asmoui, c'est notre correspondant. Après cette incursion des éléments identifiés aux ADF, le village se vide déjà et cela constitue la première conséquence. La société civile de Kainama, via son président Barakabine Mouaka Bienfait, donne ici les bilans de cette incursion. Les assaillants ont fait incursion aux environs de ces heures-là dans la localité de Kakuka, village de Kingamoviri et Makulukulu, dont bilan 9 personnes tuées, dont 3 personnes ont été incendiées dans leur maison et 69 maisons incendiées par ces rebelles. Il remet en cause le faible effectif des forces armées de la République démocratique du Congo dans cette contrée. La situation est précaire. Depuis hier, 18h, nous enregistrons les gens qui se dirigent à Tchadi, Boga, la province orientale. Et dans la route, il n'y a pas la circulation et aucune autorité est sur place. Nous appelons les autorités militaires de renforcer la capacité des militaires parce que l'ennemi n'a pas riposté
parce qu'il y avait un petit nombre de militaires qui n'a pas riposté à ces assaillants. Les sources militaires confirment cette information d'après Mac Azoka Imongba, porte-parole à l'intérim du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Soukoula 1. Les forces armées de la République démocratique du Congo pour chasser les assaillants qui s'attaquent, dit-il, aux armes des faibles. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de poursuivre les terroristes de ADF qui ont massacré aujourd'hui 9 personnes, dont 7 femmes, à Kingamondira, non loin de Kakuka, sur l'axe Kainama et Rengeti. Les bandits ont justement profité du redéploiement des forces armées sur cet axe-là pour faire cette incursion. Donc pour l'instant, on est en train de le poursuivre. Notons que cette frappe des éléments identifiés aux ADF intervient après plus de 3 semaines d'accalmie sans que des personnes soient affreusement tuées dans cette partie de la province. Restons dans cette partie est à Goma, l'actualité reste dominée par l'interdiction des avions de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines d'atterrir. Le maire de la ville juge impopulaire cette mesure de la régie des voies aériennes devant la presse. Le premier citoyen de la ville, Kubuyandole, en appelle à l'implication du gouvernement pour que cette compagnie opère sans contrainte en vue de faciliter la création d'emplois au bénéfice de sa population. Pourtant qu'à Goma, l'on espérait voyager à moindre coût avec Ethiopian Airlines, cette mesure de la RVA est tombée comme une bombe. Pour l'autorité urbaine, la mesure de la RVA interdisant Ethiopian d'atterrir à Goma est impopulaire. L'aéroport international de Goma, bien qu'il soit géré par le pouvoir central, je vais parler du ministère national de la communication, c'est un aéroport qui se trouve à Goma, la ville dont je suis maire de la ville, et au Nord Kivu, une province gérée par mon chef, l'honorable Julien Paluku-Kaongia. Curieusement, dans la lettre du DG, ces deux autorités-là ne sont pas copiées. Ce qui fait qu'au niveau de Goma et de la province, nous doutons du contenu de cette lettre. Surtout que l'appareil dont il est question, évoqué dans la lettre, n'est pas celui-là qui est atterri ici le 10 juillet 2015. Et donc pour nous, de la ville de Goma, population, opérateurs économiques, nous qualifions la décision du DG de la RVA comme une décision impopulaire. D'autres gomatraciens pensent que cette mesure sera difficile à lever. Et nous, en ce qui nous concerne, nous disons, quelles que soient les raisons qui méritent à la suspension de vol d'Ethiopian Airlines sur Goma, nous sommes dans une quête de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que une mesure ou une décision mûrement réfléchie en date de 2 mois et 2 mois arrive à être suspendue seulement dans moins de 24 heures de sa mise en exécution. Nous sommes dans un pays où il y a un gouvernement responsable et nous sommes persuadés que d'ici peu, le gouvernement trouvera une solution idoine à ces problèmes parce que, voyez-vous, il s'agit ici de l'honneur de notre République qui est mise en jeu. Une marche des aviateurs est prévue mercredi pour dire non à cette mesure de la RVA. Une marche déjà autorisée par l'Hôtel de Ville. Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions. La clôture des assemblées générales de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins intervient ce mercredi après des pourparlers hier lors de l'ouverture. L'appel du ministre de la Culture et des Arts a été pris en compte et plusieurs autres points inscrits à l'ordre du jour ont également été évoqués, notamment l'élection du nouveau comité de gestion. Revivons la cérémonie d'ouverture. Il se tiendra une assemblée générale des membres de la SOCODA. À l'issue de cette assemblée élective, nous saurons quel est le comité, le conseil d'administration qui va diriger la SODECA. Banda Mukalayi a tranché en confirmant la tenue de ces assemblées générales en réaction au boycott de certains membres de la SOCODA. À la suite du ministre de tutelle, nombreuses sont des personnalités du monde de la culture et des arts qui prennent part à ces assises de 3 jours. Aux enjeux de taille pour la bonne marche de la société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins.
Ces professionnels de culture vont débattre même de questions difficiles en vue de remettre les pendules à l'heure. Les grands enjeux de ces assemblées sont l'aboutissement de ces pouvoirs doter la SOCODA d'un comité fort avec les textes forts. C'est-à-dire, nous sommes là réunis aujourd'hui pour l'amendement des textes de la SOCODA qui sont les statuts et le règlement général et puis leur adoption. Et comme vous savez, il y a eu trop de problèmes au sein de la SOCODA. Alors il y a eu une volonté politique qui s'est levée pour pouvoir mettre fin à tous ces désordres et pouvoir aider la SOCODA à démarrer et à pouvoir pour permettre aux artistes de vivre de leur travail. De recommandations sont très attendues par ces différents membres. Aussi l'élection du nouveau comité à l'issue de ce travaux. Ce journée de réflexion augurerait un vent nouveau qui doit souffler au sein de cette structure, bien que beaucoup de figures de culture aient décidé de briller par leur absence, ce qui confirme le boycott. Sport avant de nous séparer, les 6e championnats de taekwondo d'Afrique centrale démarrent le 18 juillet pour se terminer le 19. Tous les athlètes attendus sont déjà dans la capitale congolaise. La sélection RD congolaise est prête à affronter ses adversaires. Les assurances sont du sélectionnaire de la RDC, Eddie Mayamba, qui est au micro de Jean-Louis Lukanda. Les léopards taekwondoïstes de la République démocratique du Congo qui vont recevoir les équipes nationales de la zone 4 Afrique sont prêts pour le podium du 6e championnat sous-zonal. Techniquement, on est au point parce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on sortait du championnat du monde. Et bien avant ça, évidemment, c'est vers la fin 2014, on était à Dakar pour la Coupe du monde francophone. Les équipes que nous allons rencontrer sont les équipes déjà connues. La zone 4, c'est l'Afrique centrale, donc c'est une compétition à laquelle on est habitué. Il n'y a pas de quoi m'en fondre et donc on est prêt pour recevoir les amis qui vont venir. Pour l'entraîneur national Eddie Mayamba, la sélection sortira de l'effectif de 36 taekwondoïstes convoqués. Disons qu'on aura d'abord 3 versions de compétition. Donc on joue en équipe, on joue en individuel, senior messieurs, senior dames. On joue en individuel junior messieurs, junior dames. Il faut savoir aussi que les juniors, c'est 10 catégories chez les filles et 10 chez les garçons. Les seniors, c'est 8 chez les filles et 8 chez les garçons. Donc nous avons ces effectifs-là. Nous avons au total 36 compétiteurs prévus pour toute la compétition. Donc équipe, individuelle y compris. Parce qu'individuel, ça fera rien qu'à eux seuls d'ailleurs, 36 catégories. Placés sous les signes des valeurs positives du sport et la préparation de Jeux africains, les léopards seniors du taekwondo sont appelés à faire le résultat. C'est la fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous.